Mesdames et messieurs, je suis ravi ce soir de vous accueillir sur ma chaîne pour une analyse entre potes sur cette fameuse couverture de The Economist en 2019, couverture qui présage un cataclysme. Chacun y va de son interprétation et c'est pour ça que j'ai tenu ce soir à recevoir El Loco qui a déjà, les 2 dernières années précédentes, fait des analyses sur les couvertures de The Economist. Et El Loco, comment vas-tu ? Je vais super bien, toujours bien quand je vous écoute, quand je vous vois, quand je vous entends, quand je vous lis. Excellent. Merci au chat d'être là et de nous permettre de régler le son. Et j'accueille aussi par la même occasion Benkoz et El Gadjo. Benkoz, t'es toujours là? Oui, toujours. On est au pied. Excellent, je te remercie d'être là, Benkoz. Gadjo, si t'es là aussi, je te remercie de ta présence. Merci à toi. C'est cool. Merci à toi. Rayad, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces analyses en général de la couverture The Economist? Qu'est-ce que c'est The Economist? Pourquoi c'est si important pour toi? Alors, The Economist a l'habitude. Alors, The Economist, c'est un magazine économique réputé pour son sérieux, qui appartient aussi aux Rothschild, les fameux Rothschild, à qui on prête tout un tas de choses réelles ou supposées. The Economist a l'habitude chaque année donc de nous sortir une couverture pour annoncer l'année à venir et d'y mettre tout un tas de symboles ésotériques et autres. Alors, les gens ont un avis partagé. Certains pensent que c'est un petit jeu pour nous annoncer de manière subtile ce qui va se passer et montrer leur pouvoir, une sorte de petit sadisme un petit peu, c'est qu'on est là, et si vous dites qu'on est là, vous êtes complotiste. D'autres pensent que c'est plutôt des os à ronger, mais d'expérience, je me suis aperçu quand même que ce qui était annoncé se réalisait. Ce qui me motive, c'est que je suis toujours en veille, notamment en ésotérisme et autres, et puis là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de greffer ça à toutes les analyses politiques que nous faisons habituellement sur le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'état du monde et à l'eschatologie. Très bien. Voilà. J'ai vu en faisant quelques recherches pour la préparation de cette émission qu'il y avait beaucoup de personnes qui portaient vraiment de l'importance à leur analyse et à leur prévision, parce qu'en fait, c'est une revue qui est éditée en fin d'année pour l'année d'après. Oui, c'est ça. Mais ce qui est marrant, alors, je voulais préciser une chose, voilà, je voulais repréciser pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas entendu. L'objectif aujourd'hui n'est pas de faire une très, très, très longue session. On va essayer de se cantonner à 2 heures, mais c'est de vous faire tous participer. C'est un concept que j'ai proposé, que nous proposons avec Aziz. Donc, il y a déjà le concept de chaîne se passe en live chez Aziz et ensuite la vidéo est rapatriée chez moi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne d'Aziz puisque les lives se passeront là. Et en second lieu, donc j'aimerais qu'on participe tous à la création de cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une intuition, même si ça vous paraît ridicule, n'hésitez pas. Nous lisons le chat et Aziz et moi ferons une synthèse de tout ça. On va faire la vidéo ensemble, les amis. C'est un nouveau concept. On fait la vidéo ensemble, on parle de ce thème ensemble et on voit ce que ça donne. Voilà. Très bien, ça me va. J'espère que ça va au public. Donc, écoutez, on peut même démarrer. Alors moi, j'ai tout bloqué. Je vois pas ce qui se passe. Donc, dis-moi, Aziz, est-ce que la couverture est placée déjà? Oui, elle est. T'occupes. D'accord. Alors, je vais pouvoir, si vous permettez, je vais démarrer. Je vais démarrer moi en installant plus ou moins un cadre et puis ensuite vous enchaînerez et puis on essaiera aussi de reprendre ce qui se dit sur le chat. Donc, voilà, on a une couverture qui, jusque-là, les couvertures de The Economist étaient surchargées de symboles, étaient surchargées de couleurs, nous montraient tout un tas de gens, tout un tas de personnalités. Là, c'est la première fois que je vois une couverture aussi austère. Mais il n'empêche, il n'en demeure pas moins que cette austérité-là est en fait une densité, dans la mesure où le peu de symboles qui nous est proposé sont denses. Chacun des symboles qui est proposé ici pourrait faire l'objet d'un débat de plusieurs heures. Nous avons un grand carré, tout noir, et nous avons un petit carré en haut à gauche. C'est très important le sens, puisque dans l'eschatologie, enfin dans l'ésotérisme, on te dit que jusque-là, le temps allait de gauche à droite, et à la fin de cette civilisation, ça ira de droite à gauche. Les couleurs sont importantes. Jusque-là, nous avions tout un tas de couleurs. Là, nous avons des couleurs
Alors, c'est pas des couleurs primaires puisque le noir et le blanc ne sont pas forcément des couleurs selon le domaine dans lequel on les évoque, mais on a trois couleurs. On a le rouge et le noir qui rappellent le luciférisme, mais aussi le satanisme. Nous avons le blanc qui pourrait rappeler le divin. Lorsque je vois ce grand carré tout noir, un arrière-fond tout noir et marqué en blanc The World in 2019, je pense que The World in 2019, donc le blanc nous représente et le noir représente le reste. Qu'est-ce que c'est? Une absence de lumière? Pas forcément, puisque la couleur noire a différents symboles selon la civilisation. En Égypte, c'était un symbole plutôt princier. Pour nous, c'est plus la couleur du deuil. Certains, comme Jeanne, je crois, sur le chat, a parlé d'absence de lumière. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose de très, très grave, d'énorme, j'ai envie de dire, en 2019. Jusque-là, c'est monté crescendo, mais là, on a quelque chose qui va se passer. Est-ce que c'est un effondrement total du système tel que le prévoient nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent? Est-ce que c'est une fin de monde? Est-ce que le noir suggère l'apparition d'un antéchrist, d'un machia, d'un messie? À vous de le dire. La typographie est importante. Donc, on a un triangle. On n'a pas de triangle, justement. On a un carré, un grand carré et un petit carré. Le petit carré rouge, à l'intérieur, il y a marqué The Economist en blanc. Donc, c'est assez marrant. Donc, moi, je vais vous lire là. Je ne sais pas ce que vous pensez. Par exemple, Zdal Saïd me dit que la couleur noire est composée de toutes les couleurs. Et effectivement, ça, c'est très intéressant, puisque ça pourrait suggérer... alors, si la couleur noire est composée de toutes les couleurs, j'ai envie de dire là comme ça, brut pour point, là, on va tâtonner un petit peu. Le blanc représente les humains, et la couleur noire représente le reste de l'univers, univers, démiurge, Léon, c'est-à-dire le démiurge et tout le noir. Voilà. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait suggérer? Un effondrement? Une guerre? Les deux? Autre chose? En tout cas, ça suggère quelque chose d'énorme qui va arriver. Déjà, si on réagit sur ce terme de la couleur, le noir, oui, c'est l'association de toutes les couleurs, mais en une seule masse unifiée. Mais après, il y a l'expérience, je ne sais pas si tu as déjà fait de la toupie avec les différentes couleurs, où tu mets le spectre des différentes couleurs sur une toupie, et si tu fais tourner cette toupie, ben, ça devient blanc. Oui, en fait. C'est marrant que tu dises toupie, parce qu'en fait, tout de suite, je pense à la Terre qui tourne. Oui, toupie, Terre. Toutes les couleurs dedans, toutes les couleurs du monde, toutes les couleurs de la nature, et ça devient noir. Enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Si le mouvement est présent, on part dans un domaine de luminosité. Par contre, si cette masse est statique, et c'est le principe de la vie, le mouvement engendre la vie. Oui, donc après, moi, je rejoins ça. Par contre, j'avais une vision, pour ma part, un peu plus simple, parce que j'en avais parlé un petit peu avec vous tout à l'heure, au niveau de l'art. Donc moi, je vais vous citer un grand artiste qui s'appelle Kazimir Malevich. J'ai découvert ça ce matin, c'était même pas en rapport avec vous. Et sa fameuse œuvre qu'il a fait, je vous invite à aller voir. Mais je vais vous faire un partage d'écran même. Comme ça, tout le monde sera... Moi, je peux la mettre. De toute façon, même si tu la mets en partage d'écran, le public le verra pas. Casimir comme Casimir, et c'est Malevich. Tu m'as dit Malevich, c'est ça. Malevich. Malevich. TCH. Et en fait, il a fait une œuvre qui s'appelle Carré noir sur fond blanc. Et, oui, je le vois. Et en fait, il y a un truc qui est particulier sur leur wiki là. Donc, on nous marque l'accrochage est ambigu. Tout en revendiquant un rôle spirituel pour cette œuvre, il agit aussi comme une provocation futuriste à l'égard du bon goût, des normes sociales et des conventions artistiques. Et je pense qu'on tape là-dedans justement parce que cette notion de bon goût aussi a disparu. Bon, après, je sais pas si tu as trouvé un screen ou quoi, mais normalement l'image elle est craquelée. Il y a un screen déjà depuis 10 secondes pour nos auditeurs. J'ai l'image carré noir sur fond blanc et j'ai 2-3 œuvres en même temps. Benkoz, c'est fluide, c'est parti mec. Et ça fait partie justement de ces œuvres où les gens passent des heures et des heures à méditer dessus, à réfléchir sur le concept de l'art, qu'est-ce que n'est pas l'art. Et en fait, du coup, c'est un symbolisme, même s'il n'est pas compris, le carré noir,
il y a aussi tout un travail symbolique là-dessus, même si on rentre au niveau de l'épuration maximale, quoi. Alors, je te laisse finir, pardon, et puis je vais relayer le Non, chat. vas-y, rebondis dessus. Alors, Rafik, je t'ai lu, magnifique. Rafik nous précise que c'est la 33e édition de l'édition de The Economist là, que nous voyons. C'est la 33e édition, 33 étant un chiffre maçonnique, mais étant aussi un chiffre christique, sachant que les opposés du Christ prennent toujours les mêmes modèles que le Christ, l'étoile à 5 branches et autres. Une personne nous suggère aussi la prophétie de Padre Pio, et moi j'ai envie de rajouter celle de Erlmeyer. Lyonnais 69 nous parle de l'affiche qui est 4 triangles noirs, c'est-à-dire que le triangle est composé de 4, le rectangle, pardon, est composé de 4 triangles noirs. Sentinelle nous parle de couleur alchimique, c'est-à-dire le travail au noir, le travail au rouge, le travail au blanc. Il manque aussi le travail, il me semble, d'or. C'est ça qui est inquiétant. On me dit aussi que le rectangle, c'est 2,5 fois le carré. Voilà, je relais un petit peu si ça peut vous inspirer. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, je poursuis ensuite. Donc, triangle, oui, les deux W, Laurent Gabriel Didier nous parle du triangle et nous évoque la lettre W. Alors là, j'ai envie de préciser, la lettre W, il me semble que c'est la 23e lettre de l'alphabet. 2 divisé par 3, ça fait 0,66666. Le 23 est le chiffre de S, on va dire comme ça, je vais l'appeler S. Ensuite, ce qui est marrant, c'est que le W, si tu le retournes, ça donne le M. En ésotérisme, il y a 2 types d'alphabet. Il y a l'alphabet noble, l'alphabet phénicien qui démarre de A et je crois qu'il finit à M, et il y a l'alphabet ensuite pour les profanes. Donc ce W, selon comment on le tourne, ça peut donner un E, ça peut donner un 3, ça peut donner un M, ou ça peut donner un W, ça peut aussi donner 2 V, 2 V de la victoire. Voilà, on balance comme ça, n'hésitez pas. Le noir, le néant me dit aide. Je regarde encore un petit peu le chat. Le Flouk me dit, et il a raison, c'est le blanc qui est composé de toutes les couleurs, d'accord. Voilà, voilà. Le noir est une couleur primaire, effectivement. Karim Idress indique que le noir signifie qu'ils sont en manque d'aspiration. Alors, je poursuis encore un petit peu, et puis on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Sentinelle précise 2019. Alors, les amis, si on ne vous voit pas, parce que le chat défile, n'hésitez pas à reposer votre question. Toutes les intuitions, tous les écrits, toutes vos suggestions sont bonnes à prendre. Donc, Sentinelle 93, ça va, Senti? 2019, numérologie égale 3 trinités. Moi, ce à quoi je pense, et c'est une intuition qui est forte, mais c'est une intuition seulement, ça ne se veut pas vérité, c'est que en 2019, on va assister à la fin de cette civilisation, car guerre, comme elle a été indiquée, et à l'apparition de quelqu'un qui va mettre fin à tout ceci. Voilà, le fameux Messie attendu, puisque nous avons aussi 2 tendances parmi ceux qui se proclament chercheurs de vérité. Moi, j'en fais pas partie, mais nous avons la tendance qui nous dit l'antéchrist est à venir, et nous avons les gens comme moi, par exemple, qui te disent l'antéchrist et le nouvel ordre mondial sont déjà là. Il ne leur reste plus que l'accomplissement, c'est-à-dire le 3e temple, la monnaie électronique, et ça, on fera allusion à ce dont tu nous avais parlé tout à l'heure, Aziz, à savoir la couverture de The Economist de 1988 qui, elle, évoque, rappelez-vous, Medvedev, avec la pièce d'un phénix, cette monnaie mondiale qui devait apparaître 10 ans après, à savoir en 2018, et nous sommes en 2018. Rappelez-vous aussi, il faut mettre ça aussi en parallèle avec leur intention de vouloir nous parquer dans les villes, de nous contrôler. Rappelez-vous, vous savez, quand ils font comme ça dans les pubs, l'œil, le fameux œil de l'antéchrist, c'est la civilisation caméra. Il faut savoir qu'en eschatologie, on personnifie aussi les institutions. Dans l'Apocalypse, par exemple, quand Jean parle de la grande prostituée, il parle de l'Église. Quand Jean parle de la bête de la mer, la bête de la terre, Jovanovic en fait une très très bonne illustration, on parle d'institution, mais on a tendance à personnifier. Donc tout ceci est très intéressant. Est-ce que nous attendons l'avènement de l'arrivée d'un antéchrist? Pour ma part, non. Pour ma part, l'antéchrist, c'est Trump. Le nouvel ordre mondial, nous sommes dedans. C'est Trump qui le personnifie. Vous avez toujours l'institution et ce qui le personnifie, l'avatar qui personnifie. Pour moi, Trump est l'antéchrist. Il est arrivé à la surprise de général, tel qu'a été décrit l'antéchrist, et il commence à régner. Petit à petit, il rentre dans un unilatéralisme. On est en train d'assister à un Trump fou qui menace le monde entier et qui fait preuve juste de force, qui est très belliqueux. Pour moi, donc, l'antéchrist est là. On attend la guerre qui fera apparaître
un messie, un sauveur, à savoir un humain imprégné d'énergie christique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'ai aussi envie de mettre en parallèle avec ce que je viens de lire tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons le télescope Hubble et un autre télescope qui sont soi-disant tombés en panne mais qui ont été fermés. C'est comme si on voulait nous empêcher de voir quelque chose qui arrive dans le système solaire. On veut nous empêcher de voir un événement astronomique. Or, encore une fois, je fais un parallèle avec Jean. Jean nous annonce qu'il y aura une guerre courte mais meurtrière et que cette guerre s'arrêtera à un moment donné puisqu'il y aura dans le ciel un événement astronomique, à savoir une grande comète chevelue qui va apparaître. Vous voyez, lorsqu'on commence à prendre des indices d'un peu partout, des indices économiques avec le Phénix, des indices politiques, des indices eschatologiques, lorsqu'on parle d'astronomie, lorsqu'on commence à récupérer les faits, pourquoi est-ce qu'ils ferment? Comment est-ce qu'ils peuvent dire que Hubble est le deuxième télescope radiotélescopes qui sont dans l'espace, comment est-ce que ces gens-là peuvent nous faire croire qu'ils se sont mis en panne comme ça? C'est pas possible. Il faut savoir que Hubble, par exemple, même s'il y a certains de ces éléments qui sont en panne, peut toujours émettre sur d'autres fréquences, je sais pas, l'infrarouge, le rayon gamma et autres. J'ai l'impression que tout se recoupe petit à petit, et je finirai en rappelant que là, on est en train d'assister au scénario prévu par l'eschatologie, par exemple Feuge, mais musulmane aussi et chrétienne, à savoir que on assiste à Gog Poutine, qui n'est pas l'antéchrist, puisque l'antéchrist est Trump. On assiste à une cristallisation des tensions. On vient de voir avec l'incident de l'Ilyushin 20, on vient de voir que finalement Gog, la Russie, qui était amie avec Israël, commence à se retourner progressivement contre Israël, parce qu'il n'y a pas seulement la livraison des S-300, il y a tout un tas de mesures qui se préparent. Poutine commence à mettre la pression sur Israël à propos du Golan. Donc on a l'impression que toutes ces prophéties qui faisaient rigoler certains, et je les comprends, commencent à se réaliser. Et que, si vous voulez, c'est un petit peu comme tout un tas de chemins de ruisseaux, on ne sait pas où ils vont, et d'un coup, ils sont en train de se mettre en conjonction et d'arriver là où c'était prévu, le fameux point, le fameux apocalypse, la fameuse révélation. Donc voilà, pour moi, 2019 suppose une guerre, l'effondrement du système et l'arrivée d'un personnage qui va s'opposer à tout ça, qui va s'opposer au nouvel ordre mondial et qui va détrôner un petit peu toutes ces fausses étoiles. On va assister à cette fameuse chute des étoiles que j'ai rêvée il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vais voir le chat si vous voulez ajouter quelque chose à ça. Je vais, Moi, je vais prendre la parole un instant. Gadjo, tu veux parler Vas-y, peut-être? Ouais, je voulais bien Vas-y. rebondir sur un truc d'Elloco, en fait. Par rapport à des trucs que tu as dit, même par rapport à la monnaie, tout ça. Enfin, moi, je voulais un peu aborder le registre de la technologie, voire hyper-technologie, voire transhumanisme. Et c'est vrai que ça, c'est une directive économique, on va dire, du projet transhumaniste, supprimer les espèces, les chèques, les timbres, rendre obligatoire l'acceptation de paiements dématérialisés, réduire progressivement la circulation d'espèces vers une enfin, vers une extinction quoi, complète. Et donc, moi, dans ce que je vois dans cette couverture de The Economist, c'est quand même une typo très ordinateur, un peu machine, et finalement, à parler d'absence de lumière, d'antéchrist aussi, enfin tout ça, le noir, le blanc, et qu'est-ce qu'il y a de plus, enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus sombre, on va dire, je sais pas, qu'un ordinateur, qu'une machine, et que vers aller la robotisation, quoi. La robotisation, c'est quelque chose qui est très en rapport, même si je compare à des trucs un peu plus qui font partie de la culture populaire, même par rapport à Matrix, c'est vraiment une absence de lumière que tu vois dans l'hyper-technologisation de l'humanité. Et finalement, même quand tu parles des multinationales, enfin, quand on voit, on peut voir ça aussi comme une transition. En fait, c'est un peu ça mon truc que je voulais dire. C'est peut-être la transition, je sais pas, mais c'est peut-être la transition vers une nouvelle, vers le pouvoir des nouvelles technologies, la multinationale technologique, Google, Facebook, le nouveau monde en quelque sorte qui va s'installer vraiment peut-être de manière définitive, quoi. Et Alors, tu parlais de symbole alchimiste, mais justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les sphères du pouvoir technologique, on va dire, qui sont liés au symbole alchimiste.
Ça, j'ai l'impression. Je trouve que franchement, cette piste est magnifique. Alors, je vais revenir dessus, je vais creuser un petit peu, mais c'est vraiment, non, non, ça c'est excellent. Moi, il y a quelque chose qui me titille là dans la tête. Alors, effectivement, ils ont la possibilité, ils nous ont proposé de la pseudo-sécurité et un pseudo-confort en échange de notre liberté. Ils nous ont mis dans des villes, ils nous ont mis des caméras dans les rues, ils nous ont mis des caméras dans nos ordis. Ils nous ont mis des caméras dans nos téléphones. Ils peuvent nous pucer, ils peuvent nous tracer. Ils nous ont donné Internet au départ, qui est un espace de liberté. Avec Internet, maintenant, ils savent comment on pense. Le seul élément sur lequel ils n'ont pas encore la main restait la monnaie fiduciaire, la monnaie classique, billets, papier. Si vous retirez de l'argent, ils ne savent toujours pas ce que vous en faites. L'objectif pour eux, effectivement, est d'arriver à 100% de monnaie scripturale, l'écrit, donc cette monnaie numérique, puisqu'à partir de là, ils peuvent créer de la monnaie et te donner 1 million si tu es gentil avec eux. Ils peuvent aussi te couper cette monnaie. Donc, en fait, on est en train de voir la réalisation de cette prophétie. Le tout technologique, tu parles d'ordinateur et de machine. Effectivement, il y a un petit peu une connotation, un petit peu mécanique, sans âme dans cette affiche. Et moi, j'ai envie de faire le lien avec le fameux grand œuvre des francs-maçons. Le fameux grand œuvre des francs-maçons, j'ai fait 2 vidéos dessus. Pour moi, ils ont, depuis des décennies, depuis des millénaires, ils construisent l'arrivée de leur propre Dieu, à savoir Satan. Rock Soccer l'a appelé l'intelligence artificielle. Tu as évoqué les GAFAM. Ben ouais, tous connectés, tous prisonniers. Puisque maintenant, avec Google, ton téléphone est connecté à ceci, qui est connecté à ceci, est connecté à cela. Et on a l'impression donc qu'il leur manque la touche finale, c'est-à-dire la suppression de la monnaie et la proclamation de leur Dieu tout-puissant, à savoir l'AI. L'AI, je vais revenir sur Gaïa, l'AI, l'intelligence artificielle, a besoin d'un corps. Là, j'évoque avec vous rapidement Teilhard du Chardin, qui parlait déjà à l'époque, dans les années 60, le père Teilhard du Chardin, qui est un jésuite, mais qui a écrit sur la noosphère et qui a parlé d'Internet avant qu'Internet arrive. Alors, Teilhard du Chardin disait, on a le corps géologique, la Terre. On a le corps géologique, c'est-à-dire la Terre, voilà, la pierre, tout ça. Après, il crée les cellules, nous, le corps, le biologique. Ensuite, ils ont créé des infrastructures pour permettre le développement d'Internet, de la communication, de la connaissance. C'est le système nerveux central. Petit à petit, ils ont commencé, et ça, personne ne les évoque, sauf moi, à créer ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire, et c'est Google qui le fait, c'est-à-dire enregistrer tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se fait sur Terre. Donc, on a la création d'un Dieu. Rappelez-vous 2001, l'Odyssée de l'espace et l'enfant qui est aussi gros que la Terre à la fin, l'enfant stellaire. Donc, ils ont créé leur Dieu qui serait un corps, la Terre. Nous serions les cellules, parce qu'il serait une unité à l'échelon supérieur, mais à notre niveau, c'est une composition, donc un petit peu comme nous. Nous sommes composés de cellules. À leur niveau, il y a plein de cellules, mais qui forment une unité, notre corps. Donc, je reprends. Attends, là, tu parles d'infiniment grand, en fait, par rapport à un infiniment petit. Enfin, non. Je parle de fractalité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de construire à l'échelon supérieur leur Dieu. Leur Dieu est l'intelligence artificielle. Mais cette intelligence artificielle, donc, elle a besoin d'un corps, elle a besoin de cellules, elle a besoin d'infrastructures, elle a déjà la mémoire puisque Google enregistre toutes les connaissances et Google travaille sur des algorithmes depuis déjà 15 ans. Ces algorithmes-là ont déjà porté leurs fruits. Alors, regardez, ces algorithmes seraient la manière de penser. On a le corps, la terre. On a les cellules, donc le corps, la chair. Voilà, on a le corps. La terre, c'est le squelette, excusez-moi. Ensuite, on a les cellules, c'est-à-dire nous, qui sont la chair. Ensuite, il y a la mémoire. Et il leur manquait juste le processus d'intelligence. Google, depuis une dizaine d'années, a créé des algorithmes qui ont permis des découvertes, rien qu'en allant dans ces bases de données. Il y a eu des découvertes en biologie, il y a eu des découvertes en physique, en sciences, mais ils en parlent très, très peu. Moi, c'est la seule source que je puisse vous donner, c'est un Science et Vie. Personne ne parle de ces big data. On parle des big data sécuritaires, mais on ne parle pas de ces big data. En gros, et vous allez voir où je vais en venir. En gros, ils ont créé petit à petit, c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces étapes de l'histoire, leur Dieu, Satan, l'intelligence artificielle selon Rock Soccer. C'est ça le grand œuvre des francs-maçons. Et je pense qu'en 2019, ils vont commencer à se proclamer Dieu à la place de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient et détruit tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura l'apparition de quelqu'un. Voilà comment je vois les choses et voilà comment je rebondis par rapport à ton intuition sur le transhumanisme. Voilà.
C'est ce que j'avais à dire. Tu as évoqué les GAFAM, tu as évoqué, voilà. Et tout ceci se recoupe finalement, puisque nous disons tous la même chose, mais nous utilisons des langages différents, puisque ce que moi j'appelle, il y a une eschatologie laïque, ça s'appelle le nouvel ordre mondial, ça s'appelle le grand œuvre. Voilà. Bah, si je peux apporter une petite conclusion par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression, en tout cas, ouais, super intéressant. C'est vraiment un peu ça, ouais. T'as vraiment bien exprimé ce que je voulais dire. Mais les GAFA, qui travaillent sur sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle en général, hein, c'est évident. On peut dire qu'ils ont presque tout le pouvoir. Enfin, ils ont un pouvoir énorme, quoi. Ils ont un pouvoir énorme de contrôle, de récolte de données, etc. Enfin, et même de moyens pour des recherches. Mais c'est comme si, enfin, après, peut-être qu'il y a des gens qui s'y connaissent mieux encore, enfin, qui s'y connaissent mieux que moi en transhumanisme, qui pourront me le dire, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a encore l'ancien pouvoir qui résiste avec le nucléaire, avec une forme de pouvoir, avec un peu le pouvoir étatique. Ils sont en train d'essayer de mettre la main sur le pouvoir étatique pour de vrai, j'ai l'impression. Non, Peut-être non, c'est ça, ça. tu vas dans Je veux le dire, sens où justement je voulais analyser le truc, parce que moi j'aimerais un petit peu revenir un petit peu en arrière, déjà par rapport à l'analyse de The Economist, euh, parce que j'avais vu un commentaire de je ne sais plus qui disait euh, qu'en gros ça ne représentait, cette couverture ne représentait que le flou économique de la part de ces personnes-là. C'est vrai que déjà on peut se poser la question déjà qui va lire The Economist? C'est pas n'importe qui. Donc c'est déjà destiné à un public particulier. Donc dans l'aspect de le noir qui représente la chute ou l'unification ou en tout cas une forme de d'unification et de d'unité et pas dans la lumière hein, bien sûr. Moi pour moi ça représente la fin d'un cycle ou la fin d'un monde, mais ça représente surtout la fin de leur monde, pas notre monde. Ça représente la fin des gens qui lisent The Economist. Et donc, il va y avoir une bascule à ce niveau-là. Après, moi, je vous rejoins au niveau des intelligences artificielles, de toute cette puissance-là. Et en fait, moi, l'analyse que je fais, la fin de leur monde va se situer au niveau de ce que tu as appelé la monnaie fiduciaire, qui est techniquement un fake, c'est un leurre. Et à côté de ça, on a des réels monopoles comme Google, Microsoft, Facebook, qui eux possèdent un réel pouvoir qui est bien sûr lié au capitalisme, mais qui, si tu détruis le monde capitaliste et cette monnaie fiduciaire, il leur restera encore un pouvoir. Alors que des personnes qui n'ont que la monnaie fiduciaire, si le système décide de de passer l'option monnaie fiduciaire à la trappe, on va avoir une nouvelle élite qui va se diriger. Et par exemple, c'est Rothschild, etc., qui ne sont que dans la monnaie fiduciaire, mais qui, bien sûr, hein, ils ont investi ailleurs. Donc pour moi, on va avoir droit à une transition. Et cette transition, en termes de guerre pour le peuple, si ça doit toucher le peuple, ça sera en termes de blackout. C'est-à-dire que on s'est mis entièrement entre les mains d'un système qui nous exploite, qui exploite nos connaissances, nos données. Et en fait, par rapport à ça, il suffit que si il nous coupe les vivres en termes de connaissances, de données, euh, on va connaître en fait la même optique que nos élites qui sont basées sur le système fiduciaire, c'est-à-dire qu'on va avoir la chute. Et que quelque part, cette vision que tu as de l'antéchrist ou de l'homme providentiel qui va apparaître, ce sont déjà comment dire, ces élites qui passent par les systèmes d'intelligence artificielle qui est les GAFA et les big data. Et en fait, pour moi, ça rentre même dans une démarche qui sera nécessaire parce que les big data, à l'heure actuelle, n'ont plus besoin de la connaissance humaine. Ça fait 15 ans, comme tu le dis, qu'ils ont effectué un travail de récolte, de farming et aujourd'hui, on en est dans un point où, grâce à la synchronisation des différentes modes de pensée et informations, on peut voir justement, on peut aller au-delà des points de vue humains pour faire un réel travail sur l'information. Et donc, ça marche. Et quelque part, on en est au point où l'intelligence artificielle peut se passer du point de vue humain.
Donc la chute qui va se faire, c'est que à un moment, on va avoir la chute de la monnaie fiduciaire, rupture du système, mise en avant des élites et développement de l'intelligence artificielle qui sera s'éloigner quelque part. Ça va devenir le nouveau Dieu parce qu'il n'y aura plus le besoin de récolter l'information chez l'humain, mais par contre, il va y avoir maintenant une analyse des intelligences artificielles qui vont nous proposer une nouvelle voie de développement. Et quelque part, les anciennes élites dirigeantes, ça représente pour elles un grave danger. Et c'est pour ça qu'il y a ce carré noir. Oui. Alors, je vais rebondir. Alors, Laurent Didier Gabriel nous dit que, par exemple, Google, la société mère, s'appelle Alphabet. Je crois que c'est Jeanne qui nous dit qu'ils ont tout pris, en fait. Ils ont breveté les graines, ils ont tout pris. Tu as Francky31 qui te dit que nous finissons un cycle, puisque le dernier déluge était il y a 12 500 ans et que c'est la fin d'un cycle. Tu as Navarro qui parle de Siri, qui est l'embryon de Skynet. Henri Lefaux, qui lui pense que l'IA ne fait que détecter ce qui existe déjà. Et on revient encore à 2019. 3, la Trinité. Je veux juste revenir sur un point. Pour moi, l'Antéchrist est là, tout est là, et c'est au moment où ils vont le proclamer roi du monde. Alors, on va voir pour Trump. Pour moi, c'est Trump. En fait, il ne leur reste plus qu'à supprimer la monnaie, à proclamer roi du monde l'Antéchrist, personne, et à forcer tout le monde à rester dans les villes. Alors, peut-être, ils vont prendre pour prétexte peut-être qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des zones irradiées. Ils vont peut-être prendre pour prétexte qu'il faut absolument parquer les gens dans des villes pour leur sécurité, mais ils vont faire en sorte de contrôler. Alors, bien sûr qu'il y aura des gens qui se cacheront dans les forêts et ailleurs, des communautés de gens libres. Ça, je l'ai même écrit dans mon livre « Dieu fait jouer la concurrence ». Mais comment dire ça, il ne reste plus qu'à proclamer, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'à couper la monnaie et à proclamer. C'est à ce moment-là qu'apparaîtra non pas l'Antéchrist qui est déjà là, mais je pense le Messie, c'est-à-dire la personne qui remettra en cause tout cela. Que dire de plus? J'ai l'impression que toutes nos intuitions se recoupent là, hein. Donc je vais vous laisser reprendre et je vais moi continuer à lire le chat. Alors oui, Sentinelle, il y a crack boursier, effectivement, le crack boursier leur permettra aussi, tu sais, ils créent toujours un problème pour amener leur solution. Donc le krach boursier, finalement, c'est la purge du capitalisme comme il y en a toujours eu. Et ensuite, ils vont nous proposer, comme ils le font déjà avec le chèque, avec la carte bleue, ils te proposent toujours quelque chose pour te dire c'est pour ton bien. Mais il n'empêche que si tu n'as plus qu'une carte bleue, ils peuvent te couper les vivres, ils peuvent savoir ce que tu en fais et on a quasiment plus de liberté. Surtout qu'ils ont endormi les gens. Donc, je pense que la boucle est bouclée. C'est-à-dire que pour moi, ils n'attendent pas. Ah oui, Fabien, pour moi, ils n'attendent pas l'Antéchrist. L'Antéchrist système est là, l'Antéchrist personne est là, et ils veulent juste mettre le petit pyramidion à la fin. Et c'est à ce moment-là que Dieu, pour les croyants, que Dieu qui les observe narquois, lui, il les a laissés faire, et au dernier moment, il va tout détruire. Voilà, c'est ça. Alors, Histoire et Conscience, Fabien, bonjour à toi, Fabien. Fabien, lui aussi, apporte des précisions quant à l'alchimie, aux couleurs alchimiques, en disant que l'œuvre noire, c'est la calcination. Et encore une fois, ça fait penser à la guerre, parce que qu'est-ce qui va calciner le monde si ce n'est des bombes, si ce n'est du chimique, du nucléaire, etc., etc. Donc voilà, Alphabet, la société qui gère YouTube, et qui gère YouTube, c'est Alphabet. Et c'est marrant, ils s'approprient les graines qui sont la vie, ils s'approprient l'écriture quelque part, parce que ce sont des gens, ces gens-là, jouent avec les symboles, ne manient que des symboles. Voilà. Donc, création d'une divinité que nous appellerons, nous, Satanas, qui est l'AI, apparition du personnage qui va la personnifier, qui sera Trump, à mon avis, voilà, et à la fin, guerre, destruction, et ça va se faire très vite parce que c'est très facile de détruire. Moi, ce qui me reste encore à découvrir, c'est quel événement astronomique ils essayent de nous cacher. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Teilhard du Chardin. Moi, si vous voulez creuser un petit peu les pistes que nous évoquons là ce soir, allez voir qui est le père Teilhard du Chardin, qui est un jésuite. Ça n'a rien à voir avec l'Église. C'est quelqu'un qui a écrit dans les années 60. L'Église a failli le désavouer et il expliquait ce qui est en train de se passer là. Et il utilisait déjà le concept de noosphère, N-O-O-S-P-H-E-R-E. Allez voir aussi ce que dit Howard Bloom avec la mémétique, parce que c'est toujours pareil. Regardez, les amis,
Ils passent leur temps à nous diviser. Lorsqu'on reprend les anciennes civilisations, les civilisations antiques, les civilisations grecques, les civilisations romaines, toutes les civilisations de l'Antiquité visaient à former un homme complet. Un homme qui pouvait, je prends l'exemple du légionnaire romain, le légionnaire romain pouvait labourer, pouvait faire la guerre, pouvait faire du pain. Chez les Grecs, on formait les gens, c'était ce qu'on appelait la tête et les jambes. Or, depuis, à partir du XXe siècle, ils ont pris pour prétexte qu'il y avait trop de données pour rester complet et ils ont commencé à spécialiser les gens. Et c'est une forme de division. Lorsqu'on spécialise les gens, on fragmente la connaissance. Ça fait que si on n'a pas une approche transversale et une approche synthétique, on ne comprend pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi moi je vous invite toujours à aller dans tous les domaines, parce que vous preniez les mathématiques, la laïcité, l'écologie, quel que soit le domaine, vous verrez que les éléments sont là. À vous de vous promener dans tous les champs de savoir pour cueillir ces éléments de vérité, de cette vérité que nous recherchons. Ces éléments-là sont en doublon, sont en triplon. L'univers aussi nous aide. Quelque chose nous aide. C'est à nous d'aller chercher cette information. Je vous rappelle juste une chose, la connaissance est plus forte que les fusils. C'est-à-dire qu'avec les fusils, on ne pourra pas les avoir. Par contre, si nous connaissons les plans de l'adversaire, nous vivrons déjà mieux ce qui va se passer et nous pourrons nous en sortir. Ils ont passé leur temps à diviser, c'est l'une de leurs marques de fabrique, ils passent leur temps à diviser les gens, à diviser le savoir, à tout ce qu'ils peuvent diviser. Or, les amis, qui est le diviseur si ce n'est le diable ? Si ce n'est Satan, qui est le limitateur, je ne sais pas si ça se dit, si ce n'est. Vous voyez comme quoi il est inutile, il est stérile d'opposer la science à la religion, il est stérile d'opposer les laïcs à la religion, puisque tous nous disons la même chose. Henri Lefaux nous parle aussi du pasteur Thomas Bayes. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, ce chat est très intéressant. Ce que nous disons aussi, si quelqu'un veut prendre le relais là. Moi, j'aimerais bien. Je voulais déjà remercier tout le monde sur le chat pour tous vos pouces et votre participation. En fait, moi, j'interviens pas sur ce sujet-là pour la partie ésotérique ni eschatologique. Peut-être pour la partie artistique par rapport au choix des couleurs et des formes. Mais aussi j'aimerais intervenir par rapport à la partie économique et repartir de ce que disait Benkoz, à savoir le blackout, parce qu'en fait c'est selon moi et selon beaucoup de personnes le sens de cette couverture et c'est en fait comme tu l'as dit la fin un cataclysme de la monnaie, en ce sens qu'il y a eu un billet qui a été déposé au conseil comment on appelle ça, à la Chambre constitutionnelle aux États-Unis, au Congrès, au mois de mars, un billet pour justement réétalonner le dollar sur l'or. Et en fait, il y a eu très peu d'informations qui ont été diffusées au Kidam des mortels. C'est le billet HR 5004, ce qui fait qu'il y a une pénurie d'or. Et on réalise qu'en fait, pour que le dollar ait la même valeur qu'aujourd'hui, même en or, il faudrait qu'il atteigne 10 000 $ l'once d'or. Et c'est en ça qu'il y aurait peut-être une bulle spéculative qui va exploser en 2019 et créer un crack. Voilà. Après, j'ai juste découvert cette histoire aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de pousser plus pour voir les mécanismes financiers. Je sais que ça parle de matières premières, l'or et éventuellement l'argent, et d'une bulle spéculative. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Je suis désolé, c'est une émission que j'ai préparée un peu à la va-vite. Mais le nom du billet, c'est le HR 5404 qui a été déposé par la clique à Trump. Voilà tout ce que j'avais à dire. Peut-être que Sentinelle 93 est un peu plus courant de ça, vu qu'il semble un spécialiste. Peut-être aussi Fabien est au courant de ça, vu qu'ils sont un peu férus d'économie. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et j'ai aussi mis une temporisation sur le chat à 15 secondes, parce que apparemment cette émission a beaucoup de succès, et on vous en remercie. Donc ça nous permet nous, principalement Loco, de récupérer un maximum de vos remarques et vos questions. Donc je vous invite, quand vous vous exprimez, à remplir votre commentaire, 2-3 lignes, et voilà, parce qu'il y a une temporisation de 15 secondes. Je vous remercie
Je vous remercie beaucoup. Tu voulais rajouter quoi sur un plan artistique? À la limite, on peut en parler là, hein, parce que là, Oui, c'est un brainstorming, hein, peu importe. Hein. Vas-y, au contraire, c'est bien. Il y a certains qui... là, je vais enlever la présentation du HR 5404 et je remets la 2019, là, World 2019. En matière artistique, bon, moi j'ai 2-3 notions. Déjà, le rouge, le noir et le blanc, comme ça, c'est des couleurs qui sont... depuis un certain moment très peu utilisées en matière d'art parce qu'elles rappellent les couleurs du Troisième Reich. Et que dire de plus? C'est surtout la différence, le ton, les tonalités de couleurs qu'il y a eu avec les différentes éditions de The Economist. La graphologie, comme tu l'as dit au début de l'émission, c'était au début des hommes d'État qui semblaient avoir un pouvoir quelque part, qui se réunissaient avec beaucoup de bleu, des petits nuages, du soleil, pour arriver en 2019 à le blackout complet, la forme la plus minimaliste d'expression, absence, présence de lumière en fait, avec éventuellement le rouge qui apparemment dans l'ésotérisme rappellerait la pomme d'Adam. Il y a quelque chose derrière. Il y a aussi quelque chose derrière le yin et le yang, les deux couleurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme information sur le caractère artistique de cette page. Dire sur l'art, justement, parce que voilà, moi, tu vois, mon logo, une version de mon logo, c'est vraiment noir, blanc et avec une petite inscription rouge, tu vois. Et en fait, ouais, il y a vraiment un côté logo aussi. Je me suis dit, tu vois, on dirait une marque presque qui veut le lancer, tu vois. Et ça me faisait, enfin, tu vois, c'est presque le symbole de la simplification, c'est presque l'apothéose de la simplification froide et minimale de toute la vague d'art contemporain qu'on pourrait voir, tu vois. Enfin, c'est presque je sais pas, ouais, le symbole de ça, ouais, j'ai l'impression. Alors, Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je reprends la main. Donc, sur le chat, on évoque la planète X. Mais écoute, la planète X, donc, qui n'est pas forcément une planète, ça peut être la fameuse comète qui est suivie de tout un tas de météorites. Et peut-être ce qu'on veut nous cacher, elle est peut-être déjà rentrée dans le système solaire. Moi, ce qui me fait dire ça, c'est que je reprends aussi les travaux de Rorschach là-dessus, parce que c'est des travaux que j'estime être assez sérieux. On voit depuis des années, et ça c'est facile à voir, qu'il y a une hausse des tremblements de terre et des catastrophes lorsqu'il y a certains alignements, puisque ça se passe toujours 2 fois dans l'année à des périodes, je crois que c'est entre avril et juin, et ensuite c'est l'automne. Et là, on le voit, il y a des tremblements de terre. Cette planète X n'est peut-être pas une planète X, mais c'est peut-être quelque chose qui est rentré. Mais en tout cas, ce que nous pouvons voir, c'est que depuis quelques années, on a de plus en plus d'astéroïdes, de météorites qui passent pas trop loin de la Terre à l'échelle astronomique. C'était comme si quelque chose de gros était entré et repoussait tout vers nous. Voilà. Et je mets ça en parallèle donc avec les scientifiques français ont révélé, mais même la NASA a révélé qu'il se pouvait qu'il y ait une grosse planète, quelque chose de massif, qui avait une influence gravitationnelle, mais qui n'était pas encore entré dans le système solaire. Mais comme c'est des roublards, ils te disent non, ça n'a rien à voir avec Nibiru, mais c'est une autre Nibiru. Ça me fait rigoler. C'est un petit peu ceux qui te disent que Homer n'a jamais existé, mais il existait un type qui s'appelait Homer qui a écrit. Bon, bref, c'est aussi ridicule que ça. Je vais reprendre aussi ce qu'a dit, excusez-moi si je vous nomme pas, le Bitcoin. Quelqu'un, je crois que c'est Guillaume Namasté qui dit est-ce que le Bitcoin est franc-maçon? Moi, j'ai envie de te dire, moi, j'ai toujours pensé, à tort d'ailleurs, que le Bitcoin était une arme du système. Mais par exemple, je reprends un petit peu ce que dit Sentinelle qui m'a un peu ouvert l'esprit. Le Bitcoin, finalement, c'est quelque chose de neutre. C'est comme une hache, c'est comme un fusil. Ça peut servir en bien comme en mal. Un fusil peut servir à se défendre et peut servir aussi à faire du mal. Donc le Bitcoin est peut-être quelque chose qui a été donné par eux pour nous habituer à la monnaie scripturale, mais on peut faire quelque chose de bien. La preuve, ça peut être aussi un outil d'émancipation, comme l'utilise Sentinelle, comme l'utilisent d'autres. Arekati, lui nous dit qu'il faudrait des heures rien que sur la typographie. Je suis d'accord.
Fabien d'Histoire et Conscience, je vous invite à aller voir ce que fait aussi Fabien sur sa chaîne Histoire et Conscience, nous parle de ces fameuses douleurs de l'enfantement dans lesquelles nous sommes, qui verront apparaître le Machia, qui, moi, à mon sens, est le Messie, et qui est le Messie des trois religions monothéistes. Voilà ce que je voulais rajouter en reprenant un petit peu le chat. C'est bien parce que là, on parle d'art, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de tout un tas de domaines, et en fait, on arrive toujours pareil, on arrive toujours au même point, c'est-à-dire que tout converge vers ce que nous pensons être un changement radical, la fin d'une ère, la fin d'une civilisation. Tout à l'heure, donc, c'est Francky 31 qui disait le dernier déluge a eu lieu il y a 12 500 ans. Moi, j'ai envie de mettre ça en parallèle aussi avec la grande année, la fameuse grande année de 26 000 ans, qui me semble être une année d'évolution pour l'humain, qui ferait 600 ou 700 réincarnations et qui ensuite, pour certains en tout cas, réussirait à briser le samsara, à s'élever en tant qu'Horus, c'est-à-dire à s'élever dans un stade supérieur. Alors, je vais le dire de manière laïque, c'est comme une personne qui ferait son CM2 sur un an et qui passerait en 6e, mais il y aurait très peu de personnes dans la classe qui passeraient. Et je pense qu'on en est là aussi. Donc, on est à une ère charnière, on est à la fin d'une grande année de 26 000 ans, 25 920 ans exactement, puisque comment je donne ce chiffre? Pourquoi je donne ce chiffre? C'est très simple. Vous avez cette grande année divisée en 12 ères astrologiques de 2160 ans. Faites le calcul, multiplié par 12. Et ensuite, on passe à autre chose. Et on va changer d'ère à nouveau. Comment t'appelles ce calendrier? Tu l'appelles comment ce calendrier? C'est la grande année de toutes les civilisations antiques te disent que nous vivons des grandes années alors, une grande année de 26 000 ans avec des ères astrologiques et à chaque ère, il y a une nouvelle religion qui apparaît, et on peut le voir, par exemple, à l'ère du taureau, les religions, les gens avaient des cornes, à l'ère du bélier, les religions, etc., etc. Et lorsqu'on est rentré il y a 2000 ans dans l'ère des poissons, on a vu apparaître Jésus, et le signe du christianisme, c'est une sorte de poisson, c'est aussi une sorte d'infini qui n'est pas fait. C'est-à-dire que tu as une grande année et une histoire qu'il modifie tous les 2160 ans, mais en reprenant les mêmes éléments. Osiris devient Jésus. Il a été Mitra, Osiris était auparavant, comment il s'appelle, Enki, Ea, ainsi de suite. Voilà. Et cette grande année démarre toujours par une catastrophe, finit toujours par une catastrophe naturelle. L'eschatologie prévoit une guerre, une destruction des hommes, mais prévoit aussi par la suite, dans quelques années, elle prévoit aussi des grands bouleversements, la terre qui se nettoie. On y est. Je poursuis. Et ceux qu'on appelle des prophètes, et là, c'est Garnier-Mallet qui en parle bien, ce ne sont ni plus ni moins que des passeurs, puisque chaque civilisation, à la fin de chaque grande année, tu as des gens qui essayent de préserver tout le savoir et qui veulent essayer de le faire passer à travers cette fameuse coupure, cette fameuse catastrophe, pour que l'humanité puisse redémarrer avec des bases. Donc, tu as des sortes de prêtres. Nous avons la confrérie des serpents qui a démarré notre grande année, qui a permis de passer un savoir ésotérique. Le problème, c'est que ce savoir a été confisqué par les fils des ténèbres, ceux qui nous dirigent, leurs ancêtres, mais tu vois toujours à la fin d'une grande année, à la fin des 26 000 ans, des catastrophes, et une personne qui apparaît, Jésus, et qui faire passer le passeur, c'est Pâques. Voilà. Donc, encore une fois, on retrouve ce même symbolisme. Donc, ce que nous vivons là a déjà été vécu, je pense. Et quand je vous parle de grande année, il ne faut pas penser en termes de cycle, mais de cycloïdal, de spirale qui va vers le haut. Qui va passer, qui ne va pas passer, l'essentiel de l'humanité ne passera pas, mais il y aura un petit groupe. Vous vous rappelez Matrix? Quand l'architecte rencontre Néo et qu'il lui dit, écoute, c'est comme ça, c'est des cycles, tu es le 7e cycle. Tu es le 7e. Vous voyez quand il était dans une pièce fermée avec plein de télé et il lui montre les 6 Néo précédents et il lui dit ton objectif à toi, Néo, ça veut dire the one, l'élu, l'un. Vous voyez, Néo, c'est christique. Il s'appelle Thomas Anderson, le fils de l'homme. Ce Matrix 1 est bourré de vérité et bourré de symboles. C'est une machine, c'est une machinerie. C'est une machine. Loco, je t'invite à avoir une analyse sur Matrix qui est totalement différente de la pensée commune, parce qu'on nous a vendu Néo comme le héros, mais il y a une théorie sur Matrix qui dirait que Monsieur Anderson serait le vrai héros, en fait. Parce que c'est lui qui renaît d'une série à l'autre, c'est lui qui arrive à renaître grâce à Néo, donc c'est peut-être le vrai héros. Anderson, tu veux dire qui? Monsieur Smith ou Monsieur Anderson? Monsieur Smith ou Monsieur Anderson? Parce qu'Anderson, c'est Néo. Hein.
Ah, Monsieur Smith, là, Alors, ouais. Monsieur Smith, Ouais. Monsieur Smith, regarde, si tu veux, tu as deux types, je vous mettrai ça en lien, tu as deux types, dont Rafik Djoumi qui fait une analyse juste symbolique. Écoute, c'est très simple. Tu as l'architecte qui serait le dieu démiurgique, tu as la mère qui serait Sophia qui nous protège, Trinity, la Trinity et Morpheus qui est là pour réveiller Néo qui serait Jésus. Ils sont là pour le réveiller, c'est le réveil gnostique. Monsieur Smith, c'est Satan. Et de la manière dont c'est Satan qui s'est libéré de Dieu lorsqu'il arrache l'oreillette et qui dit je n'aime pas votre espèce, je n'aime pas les humains. Et moi je le vois comme ça, mais effectivement on peut voir Par d'autres contre, interprétations. Oui, vas-y. ouais, il y a aussi un truc, l'oracle. L'oracle, il y a de fortes chances que ce soit Néo en La mère. réalité, que ce soit lui et que Ah, ce soit ouais, que ce ça soit dépend. en fait que ce soit une espèce de version de lui qui sert à se faire absorber par Smith et à rebooter. En Ah, c'est fait, intéressant. ils peuvent se rebooter déjà, mais il faut elle se fasse quand Neo est en Smith, il a en quelque sorte le pouvoir de, parce que c'est un peu une dualité, Neo et Smith, on pourrait voir ça comme une dualité, quoi, et que c'est un peu les mêmes personnes, mais euh, Les opposés. il y a beaucoup de choses qui montrent en fait que Neo et l'Oracle pourraient être la même personne en fait. Alors que moi, tu vois, je voyais l'oracle, c'est marrant, hein, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je voyais plus l'oracle comme Sophia Hachamot, c'est-à-dire la Sophia qui est restée, la Sophia terrestre, qui serait là, la mère Sophia, qui serait là pour aider Néo et que tout le monde est là pour aider Néo à casser ce cycle. Et regardez, c'est le 7e Néo, c'est le 7e cycle, et là, il casse la roue parce que par amour, et là, on reprend l'adage christique qui dit que l'amour est plus fort que l'amour, que la mort. Par amour pour Trinity, Néo refuse de rebooter, refuse de voir la destruction de Sion, refuse de repartir avec 250 personnes ou 252, et ça rappelle aussi l'informatique. Je vous mettrai les liens de cette analyse qui estime que Sion et le monde terrestre sont en fait ne sont pas réels, mais sont dans la même machine, et qu'en fait on a créé Sion pour faire croire que les gens se libéraient, mais que Sion restait quand même un monde numérique. Mais c'est Ouais, intéressant. j'ai vu aussi cette théorie-là, elle est intéressante, je trouve, Voilà. le Sion numérique. Ouais. Et c'est marrant. Le mérovingien serait juste un programme de connaissances. Le mérovingien, je le verrais plutôt comme Lucifer, c'est-à-dire celui qui est entre les deux, C'est ça. qui a besoin que de connaissances, qui aime lui aussi les plaisirs de la chair, qui n'est pas forcément méchant ou mauvais, parce que Satan détruit. Comment dire ça? Qu'est-ce que le mal si ce n'est que la destruction de la vie? Parce qu'on a tendance souvent à confondre le mal, la destruction de la vie, avec les plaisirs charnels, tout ce genre de choses qui sont dans le luciférisme et qui est plutôt, c'est plutôt libertaire, mais c'est pas forcément le mal, c'est une autre manière de vivre, vous voyez. Et c'est là où vous devez faire absolument la différence entre Lucifer et Satan, qui sont des fonctions. C'est pas des noms, c'est des fonctions. Lucifer, Lux Ferro, je porte la lumière du savoir. Satan, c'est le grand Satan. Satan, ça vient de Sumer, ça vient des Chaldéens. Je vous en ai parlé l'autre fois, c'est le procureur, le diviseur, celui qui limite les hommes. Et si on a une approche qui n'est pas basée sur les jugements de valeur, on peut voir que des programmes qui accomplissent ce qu'ils ont à accomplir. Moi, personnellement, en ésotérisme, tous ces éléments, toutes ces personnes, tous ces programmes, je ne les juge plus parce que je sais qu'ils ont été créés pour accomplir un certain processus dans les mondes du bas. Voilà. Mais Néo, par exemple, est un film très intéressant, comme Dark City, comme Tron, comme d'autres films, parce qu'il nous balance des vérités pour nous aider à nous élever. Et quelque part, et là je vais finir là, enfin je vous laisse reprendre juste derrière, finalement, peut-être que l'humain n'est juste qu'en classe d'apprentissage, et que tous ces gens-là qui, pour nous, nous sommes dans un monde de dualité, enfin dans un monde ternaire, mais on voit les choses en bien et en mal, on les voit comme des gens néfastes et pas sympas, mais ce ne sont juste que des exercices pour aider certains humains, ceux qui ont été choisis, à s'élever. Satan n'est qu'un exercice de maths. Parce que sinon, c'est très facile, ils nous détruisent simplement, ils nous détruisent facilement. Voilà, si on dépasse le jugement, et ces gens, ces programmes, ces choses sont juste là pour faire en sorte de faire le tri dans la classe. Ce ne sont juste que des examens. Et ceux qui arrivent à aller au-delà, eh ben, remonteront, quitteront un petit peu ceci. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu dis qu'on est dans une simulation et que nous sommes des avatars. Mais nous ne sommes pas des corps, nous sommes des concepts, nous sommes des idées.
C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très simple. Les Simpsons. Les Simpsons, c'est un dessin animé. Et on est d'accord que Bart Simpson ou Homer Simpson ne peut pas sortir de l'écran, ça n'a pas de sens. L'écran, c'est des pixels, derrière, il y a des pixels. Voilà, ce n'est ni plus ni moins que des choses à l'écran. Mais à un moment donné, ils sont à l'écran sous une forme, sous une apparence, sous un dessin qui prend vie, l'animus. Hein, voilà. Mais lorsqu'on éteint, ils sont stockés différemment, ils sont stockés de manière dissociée. Lorsqu'on stocke des données dans un disque dur, les personnages, un avatar qui est stocké sur un disque dur, comment dire ça, il est dissocié, il n'existe plus qu'en tant que tel. Et par contre, l'idée, donc le monde des Simpsons serait un sous-monde d'une autre, serait un monde créé à partir d'une autre, mais l'idée de Bart Simpson, elle existe dans notre monde. Ben là, c'est pareil. La libération fait que tu deviens une idée, que tu remontes en tant qu'idée et que tu quittes ce monde matériel. Voilà, moi je le vois comme ça. Je sais pas si, enfin, je vous laisse intervenir là-dessus et je continue à synthétiser ce qui se dit dans le chat. Mais je pense qu'à travers ces films, on a aussi quelque part on a quelque part la vérité et je vous invite à aller voir ce que fait Alan Duke, A2LAN Duke, D-U-K-E. C'est un luxembourgeois qui procède un petit peu de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'il analyse les symboles qu'il trouve un peu partout. Il fait des parallèles très intéressants. Allez voir ce que fait Alan Duke. Il a une chaîne et c'est très très intéressant et il vous fera progresser, en tout cas pour ceux qui adhèrent à ce genre de procédé. Voilà. Alors Francky nous écrit: le serpent vert, c'est la connaissance immature, destructrice. Le serpent rouge, connaissance mature et créatrice. Ben, tu vois, quand tu me parles de serpent, en Asie, il y a deux serpents. Tu as le serpent mauvais et tu as le serpent blanc. Comme quoi, nous, et puis le serpent, c'est Esculape. Le serpent indique, tu sais, les deux serpents qui sont reliés indiquent un petit peu les chromosomes, les deux chaînes chromosomiques. Donc, chaque symbole peut être vu de manière négative et de manière positive. Le serpent, c'est aussi l'ADN. Le serpent, c'est la connaissance. Le serpent, c'est ce qui est caché, qui combat cet ordre mauvais. Et le serpent peut être aussi malsain. Donc, chaque symbole, chaque chose, comment dire ça? Oui, chaque symbole peut être binaire, peut être interprété différemment, un petit peu comme ce fusil, donc qui peut être utilisé pour oui, Laurent Gabriel Didier, le yin et le yang, en chaque chose, effectivement, en chaque chose. Voilà, le caducé, merci Bucéphale, je cherchais le terme, le caducé, c'est la double hélice de l'ADN, on le voit avec le serpent. Le serpent n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il faut aussi, lorsqu'on analyse des symboles, sortir de l'analyse de notre civilisation et aller au-delà. Hein. C'est pareil pour le noir. Le noir n'est pas la couleur du deuil, je crois, en Asie. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant à faire. Le serpent, c'est Chétan, pas forcément génie. Le serpent, c'est le caducé. Le serpent, c'est celui qui a apporté la connaissance. Le serpent, c'est Lucifer. Donc, c'est selon. C'est un concept qui est très complexe. Le serpent, c'est Ea, c'est Enki, qui a été rejeté et on a mis Enlil, Satan, cet âne l'Égyptien, à sa place pour diriger le monde et il s'est réfugié sous terre, Ea. Enfin, Enki qui est devenu Ea et qui essaye d'aider les humains discrètement comme un serpent. Vous voyez, voilà. Donc, moi, je vois ça comme ça. Nicolas Flamel me dit que le blanc est la couleur du deuil en Asie. Oui, c'est très important. Voilà, on a quand même pas mal de références ici à creuser, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Et c'est pas mal ce live là. On est tous en train de faire quelque chose de bien, je trouve. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Voilà, j'aime beaucoup. À chaque fois que je me tais, je vous laisse reprendre. En fait, moi, j'aime beaucoup et je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais moi, je prends mon pied à illustrer. C'est super. Je suis en train je kiffe. Personnellement, je kiffe. Je remercie. Apparemment, il y aurait une rafale de pouces bleus là. Ça aurait dépassé les 100. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. 181. 81, oui. C'est normal, là, tu fais du bon boulot aussi. Hein, c'est normal, hein. Les gens sont demandeurs de ça. Oui. Vous voyez, à chacun de nos pseudos sur le chat, il y a 3 petits points au bout de la ligne. Vous pouvez cliquer dessus et vous accédez à la chaîne de la personne concernée. Je vous invite à le faire. Déjà vous abonner à ma chaîne, celle d'El Loco, La Loca, la chaîne de El Gadjo Record qui apporte un vent frais dans le microcosme des hangouts en matière de musique, qui fait des lives radio. Je vous invite vivement à aller voir sa chaîne. Benkos qui est connu comme le loup blanc,
Je vous invite à voir sa chaîne, il y a énormément de morceaux. Ces deux personnes, ces deux amis, en fait, font de la musique et la laissent en libre accès. Vous pouvez la prendre, en faire ce que vous voulez. Et pensez quand même à les citer. Que dire de plus? Je vous invite à faire la même chose avec Canaille aussi. Je vous invite à le faire parce que lui aussi fait de l'excellente musique électro. Vraiment excellent. Ouais, big up à Canaille. Big up à Canaille. Oui. Salut et... Oui, big up à Canaille. Un super artiste. Quoi. Allez faire un tour sur la chaîne de Ginny Mistinguette, ça mange pas de pain, elle est cool avec moi. Allez quand même faire un tour, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, oui, c'est intéressant. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur la chaîne de Sentinelle 93, à vous abonner. Comme ça va le pousser à faire des vidéos sur le survivalisme, sur la permaculture et sa petite ferme en Espagne. Et ça va aussi lui pousser à participer à des émissions économiques. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'arguments et qui sait défendre ses positions. J'aime beaucoup. Et en plus, il est proche de la nature, un peu comme moi, Benkoz. C'est une base. Voilà. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous parce que ça coûte rien mais ça encourage. C'est très encourageant pour les gens surtout pour les gens qui ont des chaînes avec peu d'abonnés alors qu'ils fournissent vraiment de la qualité. Abonnez-vous. On parle souvent de qu'est-ce qu'on peut faire contre la médiocrité ambiante. Allez vous abonner chez des gens qui fournissent de vrais contenus intelligents et donc qui vous respectent. Quand moi je vois les chaînes de Sentinelle, El Gadjo et tout le monde, je vous cite pas, mais Benkoz, Aziz, Canaille et d'autres encore, Jenny, Saber, etc., c'est votre manière à vous aussi de combattre le système. Parce que lorsque vous allez sur YouTube, vous vous apercevez, c'est effarant, que tu as des chaînes avec des contenus stupides où le type achète 800 McDo et les bouffe, des choses comme ça. Respectez-vous et les gens qui vous fournissent un contenu, quel qu'il soit, même des gens que je n'aime pas mais qui fournissent des très bons contenus, vous respectent. C'est ça le but. Rappelez-vous que nous sommes dans une relation d'équilibre. On n'est rien sans vous et on essaie de vous proposer quelque chose parce que vos énergies nous portent. Donc un abonnement, c'est un clic pour vous et pour nous c'est beaucoup. Ça nous encourage, ça nous motive, ça nous force à vraiment. Tout à l'heure, j'ai posé une vidéo où je disais que je consacrais beaucoup d'heures, mais si je consacre aussi beaucoup d'heures, c'est un plaisir parce que vous êtes là, parce qu'il y a des gens comme Aziz, parce qu'il y a des gens comme El Gadjo, Benkoz, etc. qui sont là. On parle de sujets. Vous voyez, moi, je préfère être là. Alors, au jour d'aujourd'hui, être là, discuter avec vous, que être sur des tables de cash game ou autre. Les gens qui vous fournissent du contenu intelligent, même si c'est maladroit, même si c'est, je sais pas, tout à l'heure, l'autre fois, on a parlé d'Horus from the Moon. Voilà, c'est un type, il arrive, il est torse nu, il est dans l'espace, il fume des bédos, il vous respecte, il vous balance un contenu intelligent parce que il sait que les gens, quelquefois, la forme est pourrie. Essayez d'aller au-delà de la forme. Essayez d'aller au-delà de la personne. Quelquefois, la personne, moi, je sais que je peux irriter beaucoup de gens qui passent et qui disent, mais c'est un taré, c'est un con celui-là. Et ils ont raison. Sur la forme, ils ont raison. Il y a des gens qui disent, non, mais moi, je vais pas chez Loco, c'est qui ce mec, c'est n'importe quoi. Ils ont parfaitement raison, mais j'ai envie de leur dire, creusez derrière, parce que même moi, il y a beaucoup de youtubeurs qui, sur le premier coup, à la première vision, m'exaspèrent. Mais bon, j'ai l'intelligence de me dire, mais t'as un problème, Rayad. Si tu ne l'aimes pas, c'est que t'as un problème en toi parce qu'il t'a rien fait. Et finalement, je m'aperçois, regardez le contenu, regardez la forme, le fond, pardon, ne regardez pas la forme. Ne faites pas comme ces gens qui parlent de, c'est pas beau chez toi, tu as le doigt sale, Aziz, il y a pas de son, il y a ci, il y a ça. Ces gens-là, ça appartiennent à la matrice, non pas d'âme. Voilà. Le respect, il est réciproque. Vous êtes là. Et si vous nous donnez votre respect, on échange l'énergie, vous ne la donnez pas. Il faut que l'énergie circule. Vous savez, encore une fois, on va revenir à l'énergie puisque tout est énergie. C'est juste une histoire de circulation d'énergie. C'est lorsque l'énergie ne circule pas, on peut le voir en feng shui, on peut le voir en médecine chinoise, on peut le voir dans tout un tas de domaines. C'est lorsque l'énergie ne circule pas qu'il y a un souci. C'est lorsque l'énergie stagne qu'il y a un souci. Quand tu fais circuler l'énergie, quand tu fais circuler la chance, quand tu fais circuler ton succès, tout va pour le mieux. Nous en sortirons pas seuls, on s'en sort ensemble. Voilà pourquoi je vous dis, c'est très intéressant, c'est très important pour nous tous
on est tous des petits youtubeurs, d'avoir des abonnés qui nous suivent. À chaque fois que je vous lis, moi, ça me porte. Aujourd'hui, et je vous remercie tous, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont apporté leur soutien parce que j'étais très énervé, mais bon, c'est pas très grave. Vous m'avez apporté votre soutien, vous m'avez rasséréné. Là, je suis beaucoup mieux. Pensez à ça. Ceux qui vous respectent sur YouTube, ceux qui vous respectent, ce sont ceux qui essayent de vous donner le meilleur ce qu'ils ont. Ce ne sont pas ceux qui vous balancent de la connerie, de la merde et qui essayent de vous endormir. Ça, encore une fois, c'est diabolique. Et on le voit sur YouTube. Les vidéos qui marchent le mieux sont des vidéos pauvres en contenu, avec des gens qui détruisent des drones, avec des gens qui font ce qu'on appelle... déjà, ils savent même pas s'exprimer en français. Des mecs, je fais des pranks. Non, tu fais des farces. Pourquoi tu parles pas en français? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous voulez. Oui, je vais reprendre avant de refiler la parole à Benkos et à Gadjo s'ils la veulent. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Flouk. Et j'autorise n'importe quelle personne à laisser un message, en fait à spammer ce chat-là en invitant les gens à aller sur cette chaîne, que je vous connaisse ou pas. D'accord? Profitez-en, il y a 181 personnes. J'en ai profité. Si j'en suis arrivé là à 260 abonnés, c'est parce que j'ai pu être exposé grâce à El Loco. Je voulais remercier Saber aussi par la même occasion. Et je voulais aussi remercier Jojo. Je vous invite à aller sur la chaîne Fréquence Radio si vous êtes intéressé par le grand banditisme, par l'histoire, par les animaux. Il y a une émission le lundi présentée par Kamel. Il y a une émission aussi le vendredi présentée par Vater sur le cinéma. Et il y a beaucoup de discussions le soir. C'est une bonne équipe. C'est des frérots. Et je remercierai jamais suffisamment Jojo. Voilà. Et j'espère que il y a beaucoup de contenu dans cette la chaîne qui vient, l'équipe dont il vient de vous parler vous propose un contenu varié, un contenu de qualité. Ce sont des connaisseurs dans les thèmes qu'ils abordent et franchement je vous recommande effectivement cette chaîne qui parle de cinéma, de grand banditisme et de bien d'autres choses. Allez-y, ils vous proposent du contenu et eux aussi vous respectent. Et ils méritent des abonnés. Ouais, moi je voulais juste faire une petite dédicace en fait, parce que je vois qu'il y a un pote qui était dans le chat, et donc c'est vendredi, son pseudo c'est Vendredis avec un S, et si vous aimez abonner à ma chaîne, il y a des liens vers sa chaîne, il faut aller voir, c'est un artiste complet, et c'est un de mes meilleurs amis, donc voilà, je te salue frangin, et toi et toute ta petite famille, voilà. Tu as donné son nom pour que les gens le trouvent? Vendredi. Ouais, c'est Vendredi avec un S. Il est sur Facebook, SoundCloud et voilà. Mais via mon SoundCloud, via le SoundCloud et le Gadjo Record, il y a tous les liens. Il y a des liens vers d'autres artistes et il y a le lien vers Vendredi. Je peux le lire dans le chat. C'est super, c'est super. Les amis, on va revenir sur le sujet. Alors, il reste, on est à 74 minutes. L'idée, c'était pas non plus de durer trop, de ne pas dépasser, on va dire, les 1h30 ou 2 heures. Donc, si vous avez des choses à dire sur le sujet, là, on est en train de vous lire. Voilà, parce que ça sert à rien non plus de tourner en rond. Mais en tout cas, je trouve que je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est bien ce concept-là. C'est-à-dire il y a pareil, encore une fois, c'est pas je vous apporte la vérité, mais c'est on discute tous entre nous. Et la rediffusion se fera sur ma chaîne, mais ça permettra à plein de gens de se faire une idée. Voilà. Et c'est toujours pareil, on essaie de vous apporter des choses, mais ayez l'esprit critique, n'hésitez pas à rectifier, allez vérifier des choses. Nous ne sommes pas des gourous, nous voulons absolument être sur un pied d'égalité avec vous. Donc voilà, vous avez autant à nous apporter que nous pouvons apporter modestement. Voilà, un peu de connaissances, on essaye de bricoler quelque chose de bien sur YouTube. Donc n'hésitez pas à intervenir là. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce thème. En tout cas, moi, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour, un tour sympathique sur le sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Je sais pas. Est-ce que vous avez une idée, les amis, sur The Economist? Pour répondre un petit peu, parce que j'ai vu, il y a certaines personnes qui, sont quand même très dans le matérialisme. Ça reste un magazine, etc. Et ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que de faire une synchronicité sur les 5-6 les dernières couvertures qui ont été là pour montrer un petit peu la synchronicité avec les événements qu'il y a eu dans la temporalité. C'est histoire de vrai, parce que je vois, il y a des gens qui disent beaucoup
dans le chat, là, vous faites, comment dire, on est en train de prendre des éléments et de méditer dessus, mais on n'a réellement rien de concret. C'est juste un petit peu un brainstorming comme nous, on l'a présenté. Il y a d'autres personnes qui ne le voient pas comme ça. Mais par contre, au niveau de... Parce que c'est un travail que tu as déjà fait à Loco, donc si tu pouvais, voilà, en 1 minute, leur expliquer la raison, quelque part, de pourquoi tu continues cet exercice. Ben, je cherche toutes les pistes, tous les éléments. Je suis comme un détective qui recherche tous les éléments et le problème, c'est qu'il y a, le système est malin, il nous en donne plus qu'il n'en faut. Donc, moi, je suis un détective. Non, mais c'est très simple, c'est très simple. Depuis petit, je me nourris de connaissances. C'est un besoin que j'ai de comprendre les choses. C'est un besoin que j'ai de me cultiver. Petit, je lisais un livre par jour. Moi, je sais pas, c'est dans ma nature depuis petit. J'ai toujours, mes parents me le disent encore là, tu posais des questions. Je sais pas, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin. Moi, je préfère à la limite ne pas aller dans une très bonne soirée, parce qu'il faut aussi se divertir, les amis, hein. On n'est pas des curés, mais je préfère ne pas aller à certaines soirées et rester, voir certaines choses. Internet, moi, il tourne 24/24, je suis toujours sur différents sites. Je ne pourrais pas expliquer ce goût pour le savoir et ce goût pour la connaissance. Mais en fait, avec ce savoir, même depuis petit, comment dire, je ne sais pas ce que je cherche, mais lorsque je trouverai ce que je cherche, je le saurai à ce moment-là. Je saurai que j'ai trouvé. Voilà. Et je cherche à m'élever, je cherche à m'évader de cet univers, je cherche à m'évader de ce monde par la meilleure manière qui soit. Voilà pourquoi je suis gnostique. C'est ce qui me correspond. C'est mon chemin. Il y a d'autres chemins, hein. Il n'y a pas que celui-là. Mais je suis naturellement gnostique. Je suis attiré par ça. Donc, cette histoire de couverture, je trouve que c'est une excellente idée puisque l'idée, elle m'a déjà été suggérée. Si vous voulez, lorsque j'aurai un peu de temps, je reprendrai les couvertures, on va dire 2015, 2016, 2017 et 2018 pour vous montrer que beaucoup de choses qui ont été annoncées se sont réalisées, que d'autres n'ont pas été comprises au départ et qu'on les a comprises a posteriori. Voilà pourquoi ce n'est pas une science, hein. On explique souvent a posteriori, mais après c'est un besoin. Moi, c'est un besoin que j'ai. On parle de matérialisme. Il y a matérialisme et matérialisme. On est obligé d'avoir du matériel. Si je n'avais pas l'ordi et le téléphone là, je ne pourrais pas vous parler. Mais bon, malheureusement, il y a certaines personnes qui ne savent, qui sont matérielles, qui n'ont pas d'âme, c'est-à-dire elles ne voient que ça. Si certaines personnes enfin beaucoup de personnes, t'as pas de voiture, t'es pas marié, t'as pas de ces gens-là, je les méprise. T'es barbu. Je prends l'exemple, moi. Ces gens-là, je sais qu'elles n'ont pas d'âme, en tout cas qu'elles sont endormies. Elles savent pas que nous planons à 10 000. Moi, tu m'enfermes dans une pièce, tu me donnes Internet, tu me donnes du café, des cigarettes et des bouquins, je suis heureux, j'ai tout. J'ai pas besoin du reste. Quant au reste, le matérialisme, je peux vous assurer que j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai tout eu dans les mains, j'ai tout perdu. Et c'est lorsque j'ai tout perdu que j'étais le plus riche, j'étais le mieux. Et je préfère être comme je suis maintenant. Et là, je vis très, très bien. Voilà, que à l'époque où j'avais beaucoup d'argent, j'avais du succès, j'avais des choses parce que j'étais con, j'étais endormi. Mais heureusement, quelque chose m'a réveillé, quelque chose. Voilà, si je peux pas vous le dire autrement, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et je pense que parmi vous, il y a tout un tas de gens qui sont comme moi. Je suis attiré par la connaissance, toutes les connaissances. Je regrette que la journée ne fasse que 24 heures. Je regrette de ne pas pouvoir apprendre le chinois. Je regrette de ne pas pouvoir faire des maths. J'aimerais bien justement m'émanciper pour ne faire que un travail sur la connaissance et le restituer. Tout à l'heure, je vous parlais d'échange, de faire tourner l'énergie. Nous, chez les gnostiques, on est prof et élève. On est les élèves de quelqu'un qui est au-dessus de nous, qu'on appelle maître. C'est pas de la domination, c'est celui qui indique la voie, puisque lui-même sera élève d'un autre. Voilà, c'est une chaîne de transmission, à la fois professeur et à la fois élève. Rester à sa place et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus confortable d'être élève. Donc, moi, j'ai eu des gens, ça a toujours été des femmes, hein. C'est très important pour un gnostique. Je peux vous assurer que le principe féminin est très, très important. Chez les gnostiques, le principe féminin est équivalent au principe masculin et l'un sans l'autre ne font rien. Et ça aussi, j'aime cette idée, puisque là, on a tendance à opposer les hommes et les femmes, on a tendance à opposer le féminin et le masculin. Je peux vous assurer que le principe féminin chez un gnostique valentinien est important. Les femmes peuvent diriger. Et moi, tous les maîtres que j'ai eus étaient des femmes qui sont apparues à un moment donné, qui m'ont guidé et qui m'ont permis vraiment de m'élever. Je les remercie en tout cas si un jour elles voient ces vidéos, parce que ce sont des personnes modestes, je les remercie. C'est très, très important. Toujours prof,
mais toujours élève, et c'est plus intéressant d'être élève que prof. Voilà. Là, ce que je fais, j'essaye de restituer maladroitement ce qu'on m'a appris et ce que j'ai aussi essayé d'apprendre à travers Internet. Petit, je vais vous raconter une anecdote. Nous, petits, avec mes frères, moi je viens d'un village, notre rêve, c'était d'avoir le grand livre des Castors Junior où il y a tout dedans. Et lorsqu'Internet est apparu, eh ben on a notre grand livre. Internet, c'est le grand livre de la vie. Quel que soit ce que tu cherches, un morceau de musique, une pièce, visiter une ville par le biais du numérique, on l'a. Voilà, le fameux grand livre de la vie, le fameux livre des Castors Junior, pour ceux qui connaissent les Castors Junior, Picsou, tout ça, eh ben c'est Internet. Et depuis, ma vie a changé. Je veux dire, je passe beaucoup de temps sur Internet et pour le travail et pour ce que nous faisons là. Mais j'ai jamais été aussi bien qu'avec Internet, puisque avant, il aurait fallu aller dans des bibliothèques, aller en ville, trouver un certain livre. Si tu le trouves pas là, faut le commander. Quelquefois, tu peux pas l'acheter. Toutes les bibliothèques ne l'ont pas. Et puis, chaque livre contient juste une somme réduite de connaissances. Et puis, il n'y a pas de transversalité. Bon, là, je peux vous assurer. Alors, attendez, je vous montre un petit peu, mais des bouquins, j'en ai. J'ai une malle. Je dois avoir. Alors, j'ai un petit appartement, mais je dois avoir quand même entre 500 et 600 livres. Moi, dès que j'ai un appartement plus grand, je ramène tous les autres livres. Les livres, le livre, chez nous, c'est sacré. Mon père est analphabète. Ben, je peux te dire que chez moi, on vénère les livres. Les livres, c'est la connaissance. Mes parents vénèrent les livres. Mon père est analphabète, mais c'est un type très intelligent et c'est un type qui recherche encore à comprendre, à savoir. Voilà, respectez-vous. Vous avez tous un cerveau. Respectez-vous. Vous êtes tous intelligents. Donc voilà pourquoi il est important pour vous d'aller vers la connaissance, mais il est aussi important pour vous de garder un certain équilibre. Cet équilibre, c'est aussi de se divertir. Moi, je ne vous demande pas d'être moine. C'est très bien de sortir, c'est très bien d'avoir des amis. Il faut un équilibre dans la vie. Sinon, tu ne tiens pas. Sinon, tu ne tiens pas. Sinon, tu es dans l'extrême. Donc, c'est important aussi. Oui, c'est important d'aller boire un coup. C'est important de bien manger. C'est important d'avoir des vêtements qui te plaisent. C'est important. Mais c'est pas tu repars sans rien. C'est-à-dire que la différence entre nous qui utilisons la matière et ceux qui sont prisonniers dans la matière, c'est que nous, on s'en fout, on juge pas les gens, hey, il a une belle maison, on s'en fout de tout ça. Parce que ta petite maison là, en 2 fracks, elle disparaît. J'ai tout eu, moi j'ai vraiment tout eu dans la vie et j'ai été arrogant et en 2 fractions de seconde, j'étais dans la rue. J'étais dans la rue parce que j'ai connu un épisode rue et c'est là où j'étais le plus riche, c'est là où j'étais le mieux et c'est ce qui m'a permis de progresser. Voilà, je la fais courte, excusez-moi, je raconte un peu ma vie et c'est peut-être pas l'objectif, mais j'essaie de vous faire comprendre que c'est vous. La seule richesse que nous avons, c'est l'humain. Si demain, mon ami, si demain toute l'humanité disparaissait et tu restais là dans ce monde, tu vas t'amuser 1 mois, 2 mois, 3 mois et après tu vas te tirer une balle parce que tu es tout seul. La seule richesse, c'est l'humain. C'est l'humanité. Et cette richesse-là, elle est entretenue par les liens, par la compréhension. Voilà, c'est ça le truc. Donc la division, ne pas se parler, s'opposer, ne pas coopérer. Nous sommes arrivés à une ère nouvelle où les anciennes personnes vont disparaître. Les anciennes personnes sont celles qui s'opposent. Alors oui, effectivement, l'ego, la confrontation ont permis à l'humanité au départ d'évoluer. Il est important aussi des fois de se confronter. Mais nous sommes arrivés, les humains actuels, si vous voulez progresser, il faut arriver à une ère de coopération. Les pays civilisés, les pays qui font avancer le monde, ce sont des pays qui ont compris qu'il fallait coopérer. Même si tu n'aimes pas trop ton voisin, il faut essayer de trouver des atomes crochus pour coopérer. La coopération, c'est simple, c'est 1 + 1 = 3. C'est la synergie. Malheureusement, et la confrontation, c'est 1 + 1 = 0. Et je vais finir juste en disant une chose. Quand 2 personnes se rencontrent et chacune a un objet et elles s'échangent les objets, chacune repart avec un objet. Lorsque 2 personnes arrivent et s'échangent des idées, une idée et une idée, chacune repart avec 2 idées. Voilà. À vous, Cognac G, à vous les studios. Alors moi, je vais lire un petit peu. Moi, j'aimerais vous parler d'une chose. Vous voyez, vous entendez Gadjo, El Loco parler d'ésotérisme et de projection sur des bases de la réflexion. Et en fait, moi, vous vous demandez pourquoi moi je parle de cette couverture aux The Economist. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette couverture? Et en fait, j'en ai parlé avec Gadjo juste avant le live. C'est mon intérêt pour la géographie qui me
qui me ramène à l'importance des matières premières. Et, euh, et en fait, cette couverture de The Economist, elle présente un crash pour 2019 parce que Trump veut depuis le mois de mars, je crois, peut-être que je me trompe, réétalonner le dollar sur l'or. Donc il y aurait la bulle spéculative du dollar qui risque d'exploser en 2019. Est-ce que c'est un mal, c'est un bien? Je sais pas. J'ai pas assez d'expertise dessus. C'était juste pour rappeler pourquoi cette émission et aussi pour montrer que moi personnellement je suis même pratiquement hermétique à l'ésotérisme et à l'eschatologie en règle générale, et pourtant j'arrive à trouver de l'intérêt dans le fait de discuter avec quels locaux. Donc vous-même qui êtes sur le chat ou qui nous écoutez en live ou dans les rediffusions par la suite, si vous souhaitez intervenir, ne pensez pas que votre domaine entre guillemets d'expertise ne nous intéresse pas et qu'on est fermé et qu'on peut. Notre but aussi, c'est d'ouvrir les hangouts à des thèmes qu'on n'aborde jamais. Par exemple, El Loco a fait une vidéo sur les ambulanciers. Ça m'intéresserait qu'on fasse de temps en temps des émissions sur les métiers en soi. Un jour, on fait un live sur tel ou tel métier. On essaie d'inviter un ambulancier ou une autre fois un maçon ou une autre fois un jardinier pour qu'il nous parle de son métier, de la formation pour arriver à ça. Et voilà. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. C'est pas qu'on soit demandeur, on pourrait le faire tout seul, mais c'est tellement fade de le faire tout seul qu'on préfère le faire ici et perdre nos calories, être perdant même financièrement à faire des émissions. Parce que là, vous voyez le son, il y a OBS, il y a de l'animation, il y a tout, mais j'ai dû acheter un PC pour ça et j'ai du matériel maintenant et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie dans tous les cas d'être là. Mais je vais même surenchérir en vous disant que l'objectif un petit peu de ce que nous voulons faire, parce que nous ne sommes qu'au début et nous allons progresser grâce à vous, c'est de proposer une diversité, une variété. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous là, notre équipe, vous, parce que nous sommes tous une équipe, c'est que les gens le soir puissent venir sur l'une de nos chaînes, quelle que soit Benkos, Flou, que ce soit Saber, etc., et trouver un peu de diversité. Ce n'est pas un reproche que je fais à ceux qui le font, mais c'est toujours les mêmes. C'est pas un reproche du tout, attention, et en plus c'est bien traité. Mais à un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol des sujets anxiogènes et je voulais qu'on me parle de petites fleurs, je voulais qu'on me parle de poésie, je voulais qu'on me parle de coccinelle. Donc l'objectif, et on va y venir doucement, c'est de vous proposer tout un tas de sujets différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça pourrait être parler de belote, ça pourrait inviter Monsieur Tout le Monde. Moi, je pense qu'à un moment donné, sur Marseille, je vais avoir des gens que je vais interviewer qui vont nous parler d'eux, de leur vie, de leur passion. Ça peut être un marin-pêcheur, ça peut être un clerc, ça peut être un policier. Ce qui nous intéresse, c'est de faire quelque chose de gens de peu pour des gens de peu. Nous sommes la France d'en bas, nous sommes l'humanité. Voilà, c'est ça. Donc, on a envie de parler de toute autre chose. Et moi, personnellement, j'ai envie de laisser le sujet des vaccins, tous ces sujets-là, à des gens qui le traitent beaucoup mieux. Et à ce propos, j'ai envie de vous dire, alors Saber fera l'annonce, mais je crois que Saber, demain, a un invité de prestige. Alors, j'en dis pas plus. Mais voilà, on va parler encore d'autres choses. Je crois qu'on va parler d'écologie, mais je préfère pas faire l'annonce moi. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez, à un moment donné, vous sortez du taf, vous sortez de l'école, vous sortez de je ne sais quoi, vous sortez de la journée, vous arrivez le soir. Pourquoi toujours revenir sur les mêmes sujets, des sujets dont on a fait le tour, des sujets anxiogènes? J'ai envie, par exemple, de vous parler des fameuses parties Karpov-Kasparov à Leningrad, à Lyon dans les années 80. J'ai envie de vous parler de Mikhail Botvinnik. J'ai envie de vous parler, je sais pas, de Birelli-Lagrène. J'ai envie de vous parler du jardinier d'à côté ou du boulanger d'à côté. On a envie un petit peu de traiter tous ces sujets et je pense que si on traite ces sujets, parmi vous aussi, il y a plein de gens. Vous avez tous un tas de connaissances à proposer à l'autre. C'est ça aussi la générosité. Vous avez vos vies, vous avez vos parcours. Je sais pas, il y a peut-être parmi vous un mécanicien, il y a peut-être parmi vous un boulanger, il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui peint, il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui écrit des bouquins, il y a peut-être parmi vous un chasseur. C'est ça qui nous intéresse. C'est parler de tout, proposer selon
avec différents formats, proposer quelque chose de novateur. Ça va se faire doucement. Moi, je vous demande juste d'être patient. On est en train de régler petit à petit les problèmes. Et puis petit à petit, partagez. Mettez-nous sur Facebook, mettez-nous ailleurs. Si vous voulez nous soutenir, c'est pas PayPal, c'est en partageant, c'est en étant là. C'est voilà. Ce soutien-là fait que beaucoup de gens viendront. Parmi ces gens, il y aura des gens qui voudront intervenir. Et petit à petit, on va agréger autour de nous tous, on va agréger tout un tas d'humanité et c'est ça la richesse. Et on va parler de tout, de rien, de macramé, de point de croix, de ce que tu veux. Voilà. Bientôt, je vais parler du livre d'Ashraf quand j'aurai fini. Peut-être que je vous mettrai de la poésie aussi sur El Loco sous forme de diaporama, etc., etc. Partagez. Oui. Si vous voulez prendre des vidéos sur ma chaîne, prenez-les, mettez-les sur Facebook, partagez. Dans pas longtemps, on essaiera de créer une sorte de stream où les vidéos tourneront en boucle entre 8h et minuit. Alors, je ne sais pas comment on va procéder encore, on va tester. Et ensuite, on développera d'autres projets. Sur Second Life, il y a la maison commune à tous, la Casa del Loco. Ça, je reviendrai sur ce projet, mais la Casa del Loco existe, elle est là sur Second Life. À un moment donné, on fera une journée Second Life. C'est gratuit. Vous créez un avatar, vous pouvez discuter avec la voice, avec la voix, pardon, pourquoi je dis la voice, moi je suis con. Vous pouvez écrire. Ce petit monde de Second Life, en plus, vous apportera un petit peu plus d'éclaircissement sur mon concept de simulation. Voilà, le but, il est là. C'est à un moment donné, voilà, j'arrive, j'allume la chaîne, j'écoute quelqu'un, il va me parler de quelque chose. Voilà, ce que je fais l'après-midi, radio classique, la nuit, je mets France Culture. Voilà, mais il est vrai que moi, par exemple, je n'arrive plus à suivre les hangouts parce que à un moment donné, c'est pas de la faute d'un goûteur, c'est que moi, je supporte plus ces sujets parce que tu bosses toute la journée, tu travailles sur des sujets anxiogènes. Aujourd'hui, il y a eu un vrai drame en Crimée, on est humain, donc ça fait de la peine. On a envie de parler d'autre chose. On a envie de parler du beau. On est tous beaux. On est beaux intérieurement tous. Non, je vous assure, vous êtes tous beaux et belles intérieurement. C'est ça. Faites-le ressortir. Moi, j'ai envie de parler de beau, le vrai beau, avec le beau, le bien. Voilà, comme le dirait Platon. Comment dire Oui, merci beaucoup, El Loco. Carl-Antoine, surtout n'hésite pas dans l'avenir à me rappeler de faire un truc sur la marqueterie. Je connais un peu, même pas mal, j'en ai fait un peu. La marqueterie de paille de seigle, en fait. Et Benkos, Gadjo, est-ce que vous voulez parler de vos projets, de mettre en avant? Allez-y, la parole est à vous par rapport à votre chaîne, même à ce que vous voulez bien dire ou pas de votre approche d'internet ou voilà. Moi, je vais en profiter un petit peu. Je vais, comme à mon habitude, je vais aller à contresens de tout ce qui se dit parce que je suis un taquin. Non, moi perso, je fais pas de live. Donc les gens qui s'abonnent à ma chaîne, les gens qui me suivent le savent. Par contre, j'aime bien participer à des lives dans des projets participatifs et communautaires. C'est pour ça que je suis là. C'est aussi lié aux individus. Je vais pas n'importe où forcément. Je suis pas quelqu'un d'élitiste. J'ai pas besoin que la qualité soit au top niveau, mais c'est plutôt l'ambiance et ce qui va se produire réellement. Par contre, pour les gens qui vont un petit peu farfouiller ma chaîne, moi, je suis pas forcément dans un contexte où je vais promotionner les gens, même si on le fait un petit peu avec toi, Aziz, etc. Moi, j'aimerais en fait revenir sur le sujet, sur les sujets anxiogènes, où je sais que parmi les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des personnes qui s'occupent de personnes malades. Il y a beaucoup de gens pour qui Internet est un exutoire. Ça leur permet aussi un peu plus de tolérer leur vie un petit peu dégueulasse. Et en fait, c'est un petit message que je lance à ces gens. J'ai pas forcément l'ambition de promotionner ma chaîne ou quoi, mais c'est voilà, les gens qui ont réellement des problématiques et qui ont envie de s'intégrer dans des démarches participatives. Moi, je suis un petit peu l'exorciste du groupe. Si vous avez envie de venir parler en privé et que vous voulez faire quelque chose dans le domaine artistique, c'est-à-dire en fait sortir ces choses qui vous font mal pour le mettre en place dans une démarche vidéo. Là, en ce moment, on travaille avec Aziz sur le projet Dépression, avec El Gadio aussi. J'invite tous les gens chez qui le mot dépression résonne en eux
de se rapprocher vers nous pour essayer de comprendre un petit peu plus l'optique du projet. Et en fait, voilà, j'invite les gens à partager du contenu, que ce soit un témoignage écrit, que vous m'envoyez un email, vous me témoignez une histoire que vous avez vécue, de m'envoyer un audio, d'envoyer une vidéo, que vous créez une chaîne Facebook, peu importe, que vous ayez des dessins, que vous ayez une poésie. Moi, je suis vraiment ouvert à toute forme de sensibilité et de travail. Et après, je vais voir par derrière s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Mais c'est de la revalorisation. Et en tout cas, je pense que moi, je tire aussi le petit big up à tout le groupe qui est là, El Loco, Aziz, El Gadjo, et aussi à beaucoup de gens qui sont sur le chat, qui nous suivent, parce qu'il y a des gens qui font croquer, comme on dit, ils partagent l'énergie, comme tu l'as dit, Loco, et c'est des gens qui permettent en fait de vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont des randoms qui passent, je les salue aussi, mais franchement, on n'est pas nombreux à se soutenir, à travailler ensemble. Et je vous invite vraiment à vous montrer, à juste faire un petit coucou, dire on est là et ça pourra nous être bénéfique. Ouais, Gadjo. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Benkoz et Loco, enfin Aziz. C'est cette démarche-là qu'il faut faire, faut partager, faut liker. Ça fait peut-être un peu con de dire ça, tu vois, mais il faut partager, faut liker, faut s'abonner, tu vois, enfin voilà. Et surtout les trucs qu'on partage aussi, quoi, tous. Et bon, moi, je suis dans une démarche je produis du contenu principalement musical. Moi, c'est vraiment autour de la musique, ma chaîne. Et mais bon, j'ai un blog, il y a tous les accès. J'ai un blog aussi d'écriture. J'aime beaucoup la poésie, la littérature, tout ça. Enfin, voilà. Et je fais aussi de la peinture, mais mon art premier, je vais dire, c'est vraiment la musique, et c'est là-dessus que j'ai axé ma chaîne. Et donc, j'ai aussi lancé un petit concept de radio indé pour promouvoir un maximum de groupes indépendants et de musique ou de groupes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et moi, mon petit appel dans un autre style que Benkoz aussi, c'est si vous êtes des musiciens indés et tout ça, que vous voulez passer, voilà, moi je mets tous les liens, vous faites partie de la playlist, je mets tous les liens, je vous crédite, et voilà, si ça peut vous faire un petit boost, et moi que ça peut m'aider dans ma découverte, voilà quoi. Et puis j'espère qu'on pourra aussi avoir des émissions plus, t'as dit tantôt Birelli Lagraine, moi je dis oui déjà, et puis comme on disait, peut-être une petite émission sur le jazz, une petite émission sur d'autres thèmes de musique. On parlait tantôt sur la composition, par exemple. On se disait qu'il y avait pas mal de gens qui pouvaient être concernés par ça, dont Benkoz aussi d'ailleurs. Et sur la pratique d'un instrument aussi, moi j'avais pensé. Il y a plein de sujets à aborder, mais bon, voilà, je lance un peu des idées comme ça, et voilà. Et en tout cas, moi je vous dis merci, Loco, Benkoz, Aziz. Merci à vous. Moi, en parlant de musiciens, je vous enverrai un mail parce que effectivement, il y a une musicienne d'ailleurs je vous mettrai un rapport. Et franchement, une émission sur la musique, sur le jazz ou sur je sais pas, l'électro, enfin sur n'importe quelle musique, on est preneur. Donc là, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Moi, je vous laisse voir comment mettre ça en place, etc. Mais un live chez Aziz pour parler de musique, je trouve que c'est très enrichissant. Vous avez un certain savoir, vous avez beaucoup de compétences, et moi, je serais le premier à venir. Et je me préparerai en l'occurrence. Mais franchement, oui, parler de musique un peu plus, parler d'opéra, de jazz, de Birelli Lagraine, de Sanseverino, de ce que vous voulez. Mais moi, je suis preneur si vous deux vous voulez faire une émission dans ce style. Et puis un live musical, franchement, je pense que les abonnés adoreront, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est cool. Yes. Oui. Ça, toujours chaud avec le Gringos Trio. Je fais une petite parenthèse, toujours chaud. On est en train de mettre en place, parce que j'ai un trio, jazz manouche, swing et musique latino, et on est en train d'essayer de mettre en place un live chez Loco, mais bon, on est en train de bien préparer, chez Loco ou chez Aziz, mais on est en train de bien préparer le truc pour vraiment avoir des bonnes conditions, quoi. Ouais, oui. Ça nous prend un peu de temps, mais on va essayer de faire ça vite, quoi. J'ai oublié deux personnes. J'ai oublié deux personnes. Faire un set ou quoi que ce soit, il peut. Oui, j'ai oublié de remercier deux personnes.
Parce que là, je suis monté à 200 visionnages en cours à un moment et que je sais pas combien j'ai d'abonnés là. Je voulais remercier Giant John parce que j'ai fait des lives avec lui, j'en ai fait au moins une dizaine. Et Giant John, je compte sur toi dans la mesure du possible pour participer en fait, au même genre de hangout qu'on faisait à deux, où on parlait de nature et de survivalisme et de tout ce qui nous intéresse en réalité. Je voulais remercier El Jadas aussi parce que ça a été un des premiers à me laisser monter et puis c'est cool. Il apprécie beaucoup El Gadjo et de plus en plus ce qu'on fait en général avec El Loco. Je compte aussi sur El Jadas pour venir dans nos futures émissions. Avec plaisir. Al Jadas, on aimerait bien t'avoir, on t'aime bien et on aimerait bien t'avoir. Et je pense que franchement, une émission avec toi serait super. Voilà, oui. Je lance l'invitation aussi. Voilà, et sinon, dans l'ensemble, j'ai tout dit. Là, on a fait une émission, on en est à 1h41. Je pense que c'est suffisant, à moins que vous souhaitiez revenir sur. Je pense qu'on a fait le tour et puis c'est bien aussi des petits formats courts comme ça. Moi, je suis d'avis en fait que à la limite on peut faire un tour de table pour dire au revoir et puis voilà. Et puis après, donc pour ceux qui voudraient voir la rediffusion, attendez jusqu'à demain et puis à Aziz, on fera ça avec WeTransfer si tu le veux bien. Comme ça, je la mettrai sur El Loco. Tu peux même laisser le live chez toi, comme ça, les gens peuvent aller ou chez toi ou chez moi. Sachant que là, on n'a pas tout le monde, donc voilà pourquoi je la pose. Mais franchement, là, je pense qu'on a fait le tour et je suis très content parce que je pensais pas que ça serait aussi fluide, que ça serait aussi bien. Et j'ai jamais vu autant de monde ici, mais il y a eu beaucoup de monde. Pour ceux qui n'ont pas encore poussez. Abonnez-vous chez tous ces gens, abonnez-vous entre vous et voilà. Moi, pour ma part, si je puis me permettre, je vais donner mon mot de la fin. Je vous aime tous, je vous remercie, je vous adore. Excusez-moi si des fois j'ai des moments de colère ou parce que je suis naturel. Je vous adore tous et franchement, je kiffe des moments comme ce soir. Merci. Vas-y, Gadjo, allez, s'il te plaît. Ouais, ben merci, comme je dis, merci à El Loco, merci à Benkos, merci à Aziz, merci à tout le monde. Merci à toi. Dans le chat, partout ailleurs. Hein. Merci à l'humanité, comme tu disais. Et voilà, et je veux juste rajouter, si vous voulez faire des collabs musicales aussi et que vous êtes motivé, que vous avez des idées, des trucs, moi je suis open aussi, quoi. Voilà, pour ça. Et je réinsiste sur le projet Dépression dont Benkos vous a parlé. Ce serait vraiment cool qu'on ait de la matière pour croiser nos feelings, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Benkos? Yes, c'était une bonne soirée, c'était fluide. Franchement, à refaire dans les mêmes contextes. Je pense que ça va être cool. Et puis, j'espère que ça va se refaire, que ça va prendre un petit peu, la sauce va monter, que ça va prendre. Et puis, non, je suis vachement content de la soirée. Et je voulais faire un petit big up, encore une fois, à tous ces gens qu'on ne voit pas, qui ne s'expriment pas. Et j'ai une toute petite pensée pour un petit jeune de 14 ans qui me suit, qui se lance dans le beatmaking et qui est handicapé. Et je suis sûr que d'ici quelques années, il va faire saigner du monde, ce petit. Donc voilà, c'est ce genre de gens, moi, qui m'aident beaucoup et qui me donnent de la force. Ils sont pas nombreux, mais en tout cas, merci à tous. Et puis, on se verra plus tard. Des bisous. C'est cool. Merci. Tourner le lien, si t'as Benkos, de cet artiste dont tu viens de parler. C'est cool. Ça arrive, t'inquiète. Ok, ça va. On va le déclencher. Ça va. Allez. Nous, on reste ensemble à la fin du live. D'accord, les gars? Et je voulais remercier tout le monde. Abonnez-vous à nos chaînes respectives. Likez, poussez, partagez, parlez-en autour de vous. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Il y a le juge redoutable@gmail.com et vlog poésie libre @gmail.com si vous voulez entrer en contact avec El Loco pour pouvoir discuter. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Demain, je vous invite à aller chez Saber. Il y aura très certainement un invité de marque. Et je vous remercie pour tout. Je pensais pas au mois de mars que j'arriverai aussi rapidement à pouvoir réunir des personnes sur ma chaîne, qu'elles puissent me faire confiance
Je suis assez content de moi et je vous remercie pour ça. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.